Aïe aïe aïe. Eh, on en parle quand on se trompe, quand on rate. Franchement, est-ce que vous croyez vraiment que vous avez toujours réussi dans votre vie? Je crois que si on s'était arrêté à la première erreur, on serait encore assis au milieu d'une pièce, les fesses dans une couche. Et s'il y avait plus de mérite à essayer, à réaliser, même si le pied glisse. On dit que quand le pied glisse, celui qui a le pied qui glisse montre le chemin à beaucoup d'autres personnes. Alors j'ai envie de dire, accueillons nos erreurs, qui ne sont pas des erreurs à proprement parler, mais qui sont des tentatives améliorables. J'aime bien ce terme-là. Ça me plaît beaucoup, les tentatives améliorables. Mon ami Arnaud Rioux a dit une fois, moi qui tiens tant au fait qu'on a une singularité, une spécificité, que tout le monde a une richesse en lui, il a dit une phrase qui m'a ébranlée une fois, qui a ébranlé ma certitude et ma croyance. Il a dit, je cherche les mots pour être exactement... Oh, mais elle est beaucoup plus loin, Guillemette. Bah ouais, parce que comme on rate, on fait des pauses, on coupe, et après le cadrage n'est pas le même. Et après, il y a la scie. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a la scie. J'adore la vie et mouvement en permanence, et du coup, on réajuste, on adapte. Alors, qu'est-ce qu'il avait dit, Arnaud? Arnaud, il avait dit, imiter n'est pas la bonne façon de faire pour apprendre. Et moi, ça m'allait super bien. Sauf qu'il y avait une deuxième partie à la phrase. Imiter n'est pas la bonne façon de faire pour apprendre. C'est la seule. Et là, à l'intérieur de moi, la lutte, ça s'est activé. Non, je ne veux pas imiter, je ne veux pas faire pareil, je ne fais pas pareil que les autres parce que nous avons tous notre spécificité. Sauf que c'était oublié que quand nous avons appris, nous avons grandi en apprenant, en regardant. Et effectivement, on commence toujours par imiter. Et ce qui est intéressant, c'est qui on imite. Voilà, choisissons nos modèles, choisissons des personnes que nous souhaitons imiter parce qu'elles vont nous inspirer, elles vont nous ouvrir la voie pour après gagner en confiance et pour pouvoir être nous-mêmes. Si on réfléchit, l'enfant, il a besoin de voir quelqu'un qui lui parle pour comprendre quels sont les mots, quel est le langage, mais après il va dire ce qui est juste pour lui, il va parler de lui avec son énergie, son vécu. Mais il leur a appris le langage, il leur a appris à marcher, il leur a appris à faire du vélo avec quelqu'un qui savait le faire et qui lui a montré comment ça se faisait. Pas comment il allait le faire lui, mais comment ça se faisait. Et après, on apprend en imitant pour après déployer ses ailes, prendre son envol. Et ça passe aussi par les erreurs. Bienvenue aux erreurs. Donc voilà, j'avais envie de vous partager l'éloge des erreurs. Parce que moi j'ai beaucoup appris et mon quotidien m'inspire énormément. J'ai beaucoup d'enseignements. Si ce n'est pas des erreurs, c'est des choses qui peuvent paraître pas très fluides ou qui peuvent coincer. Et donc du coup, il y a toujours des magnifiques enseignements derrière. Donc je vous souhaite de voir ce qui peut vous freiner, vous ralentir, qui peut peut-être parfois à certains moments manquer de fluidité. Regardez ce que ça vous enseigne. Peut-être de ralentir, peut-être de faire autrement, peut-être d'avoir un autre regard sur vous, sur les qualités que vous avez que vous n'avez pas encore identifiées. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous mets en haut ou en bas de cette vidéo le lien de l'Arche de la Louve si vous voulez nous rejoindre et à très bientôt.